vétéran de 88 ans ridiculisé par 6 motards. Lorsqu'il passe un coup de fil, il reste bouche bée. Dans une ville aux rues pavées et aux bâtiments anciens, où le passé semblait encore avoir une emprise sur le présent, Paul Granger, un vétéran de 88 ans, se frayait un chemin à travers le quartier. Les ruelles étroites, bordées de maisons en briques vieilles de plusieurs siècles, semblaient conserver l'écho des voix d'autrefois. Les pierres, usées par le temps et par des générations de pas, murmuraient des histoires oubliées. Dans l'air flottait une mélancolie douce, une sorte de respect invisible, comme si le passé refusait de se laisser engloutir par la modernité. Les maisons, avec leurs fenêtres à rideaux tirés et leurs portes en bois marquées par les intempéries, semblaient témoigner d'un autre temps. Même les réverbères, vacillant doucement sous la brise, semblaient figés dans une époque où l'éclairage urbain était une promesse de sécurité. Paul marchait parmi eux, un homme en marge du monde moderne. Ses pas étaient lents, mais chaque mouvement avait la dignité d'un homme qui avait traversé des épreuves bien plus grandes que les difficultés quotidiennes. Il n'était pas pressé. Ses jambes, qui peinaient à avancer, portaient des années d'histoire. Chaque pas semblait une résistance contre l'oubli, chaque souffle une affirmation qu'il avait encore sa place dans un monde qui, à son avis, avait trop vite oublié ses racines. Son manteau de laine, usé par des décennies d'utilisation, semblait épouser son corps comme une vieille seconde peau. Il était décoloré par le temps, les coins usés par des centaines de fois où il avait servi de protection contre les vents glacés de l'hiver, ou les chaleurs écrasantes des étés passés à marcher sous le soleil brûlant. Pourtant, malgré l'usure du tissu, Paul portait son manteau comme un symbole de son passé, un passé forgé dans la guerre, la camaraderie et les sacrifices. Chaque bouton, chaque pli semblait raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui, dans sa jeunesse, avait quitté sa ville natale pour servir un pays qui ne le reconnaîtrait jamais pleinement pour ses efforts. Ses yeux, d'un bleu perçant malgré les années, brillaient toujours avec la clarté de quelqu'un qui avait vu et vécu l'histoire. Bien que les rides marquaient son visage, sa mémoire, elle, était intacte. Paul n'était pas seulement un témoin du passé, il en était un acteur. Il avait été témoin de la naissance de la paix après la guerre, il avait vu des amis tomber à ses côtés, et il avait porté la douleur et les souvenirs de chaque bataille jusque dans la vieillesse. Ses yeux reflétaient les images de champs de bataille, de camarades perdus, mais aussi de moments de fraternité inestimables, de sourires partagés dans les moments de répit. Ce jour-là, il se rendait à la petite librairie du coin, un endroit qu'il fréquentait depuis des décennies. Cette librairie, nichée entre deux vieux bâtiments, avait survécu à l'assaut du temps et du progrès. Les vitrines, légèrement embuées par l'humidité, laissaient entrevoir des étagères croulant sous les livres anciens et les journaux du passé. Les portes, en bois sculpté, dégageaient une odeur de vieux papier et de cuir. Pour Paul, c'était un sanctuaire, un endroit où le monde extérieur ne semblait pas exister. C'était là qu'il venait se perdre, retrouver un peu de cette époque où les mots étaient l'unique moyen de se connecter avec le monde. Il avait l'habitude d'y passer de longues heures, à lire les journaux, à feuilleter des livres d'histoire et à discuter avec le libraire, un jeune homme passionné par les récits du passé. Le jeune libraire, Thomas, avait un respect profond pour Paul. Il écoutait toujours attentivement les récits de guerre de Paul, absorbant chaque détail, admirant la sagesse qui émanait de cet homme qui avait traversé tant de choses. Pour lui, Paul n'était pas juste un vieux monsieur qui passait le temps dans la librairie, il était une encyclopédie vivante, une fenêtre ouverte sur une époque révolue. Paul était une sorte de mentor silencieux, un modèle de dignité et de résilience. Alors qu'il marchait lentement, un rugissement de moteur fit irruption dans le calme habituel du quartier. Le bruit des moteurs, strident et puissant, semblait briser la sérénité du lieu. Ce genre de bruit n'était pas bienvenu ici. La ville avait son propre rythme, un rythme tranquille, presque nostalgique, et ce vacarme mécanique était en totale dissonance avec ce décor ancien. Une bande de 6 motards, vêtus de cuir noir et portant des casques décorés de têtes de mort et de flammes, déboula en trombe sur la rue principale. Ils roulaient à toute vitesse, leurs moteurs hurlant faisant vibrer les fenêtres des bâtiments, perturbant l'équilibre de ce quartier paisible. Les motards étaient jeunes, bruyants et arrogants. Ils occupaient la rue avec une telle assurance que tout semblait leur appartenir. Leurs casques, ornés de symboles de rébellion, brillaient sous le soleil de l'après-midi. Leurs vestes en cuir noir étaient en parfait contraste avec le décor tranquille, comme des intrus dans un tableau vivant. Ils accaparaient toute l'attention des passants, qui les observaient avec une certaine gêne, parfois même avec un peu de peur. Ils dégageaient une aura de défi, de puissance brute et de mépris pour tout ce qui était vieux, sage ou silencieux.
En voyant Paul avancer seul, un des motards, un jeune homme d'environ 25 ans, se pencha vers ses camarades et lança d'une voix forte, moqueuse. « Regardez-moi ce vieux, il doit être perdu dans son propre monde. T'es sûr que c'est pas un zombie qui se balade, hein ?» Les autres motards éclatèrent de rire, comme si cette remarque constituait la pointe d'humour ultime. Ils se sentaient forts dans leur groupe, invincibles dans leur jeunesse et leur fougue. Un autre motard s'avança, le regard amusé, et tapota son casque contre celui de Paul, comme pour l'humilier davantage. « Alors, papy, tu sais où tu vas ? Ou t'as juste décidé de sortir faire une promenade à l'ancienne époque ?» railla le motard, un sourire sarcastique sur le visage. Paul, malgré son âge avancé, garda son calme. Il savait que ce genre de situation n'était pas rare pour un homme de son âge, surtout dans un monde où la jeunesse semblait perdre le respect pour les générations passées. Pourtant, il avait été formé à une toute autre école. Il avait connu la rigueur, l'honneur et la discipline dans des circonstances où l'arrogance et l'insolence n'avaient pas leur place. Ce qu'il avait vu pendant la guerre, ce qu'il avait vécu, l'avait forgé d'une manière que ces jeunes hommes ne pouvaient même pas concevoir. Il planta son regard dans celui du motard qu'il avait raillé, mais son expression ne trahissait ni peur ni colère. Il n'avait pas besoin de hausser la voix ou de répondre aux insultes. Le silence et la maîtrise de soi étaient des armes bien plus puissantes. Sans un mot, il glissa une main ferme dans la poche de son manteau et en sortit son téléphone portable. Un modèle simple, usé par le temps, avec des touches épaisses et un écran monochrome. Il n'avait jamais eu d'intérêt pour les smartphones modernes et leurs distractions infinies. Ce téléphone, bien que rudimentaire, était son seul lien avec le monde extérieur, et en cet instant, il allait lui servir à rétablir un ordre que ces jeunes insouciants ne comprenaient pas encore. Les motards éclatèrent de rire en voyant le vieil appareil. L'un d'eux siffla entre ses dents et lança, moqueur. « Eh, regardez-moi ça. On dirait qu'il sort un vestige du musée. C'est quoi ce truc ? Un téléphone ou une relique de la guerre froide ?» Les rires redoublèrent, accompagnés de gestes exagérés d'étonnement et d'amusement. Le plus jeune du groupe, un blond au visage juvénile mais à l'attitude déjà empreinte de suffisance, s'approcha encore et se pencha légèrement vers Paul, un sourire narquois sur les lèvres. « T'appelles quoi, Poppy ? Ta femme. Ou t'as besoin qu'on te rappelle comment ça marche ?» Paul ne réagit pas immédiatement. Il se contenta d'appuyer lentement sur les touches, composant un numéro qu'il connaissait par cœur. Chaque pression sur le clavier résonnait dans l'air chargé de tension, un contraste frappant avec les rugissements de moteurs et les éclats de voix qui, quelques instants plus tôt, dominaient la rue. Le silence s'installa progressivement. Quelque chose dans l'attitude de Paul, dans sa lenteur mesurée, créait une sensation étrange, un malaise subtil. Puis, il releva les yeux et fixa le blond avec une intensité troublante. « Non, je n'appelle pas ma femme », dit-il d'une voix posée mais implacable. « Je vais appeler un homme que tu connais très bien, jeune homme. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu viens de t'attaquer à quelqu'un d'autre que moi. » Les motards cessèrent de rire. Un frisson, imperceptible mais réel, parcourut le groupe. Le leader, un homme massif à la barbe brune, fronça les sourcils, intrigué par l'assurance du vieil homme. « Tu vas appeler qui, au juste ?» lança-t-il, feignant l'indifférence. Paul appuya sur la touche d'appel et porta lentement le téléphone à son oreille. Il ne les lâchait pas du regard. Le général Richard Williams. Un silence tomba comme une chape de plomb. Le nom semblait flotter dans l'air, suspendu entre le doute et une crainte latente. Les motards échangèrent des regards incertains. Certains plissaient les yeux, comme s'ils essayaient de se souvenir où ils avaient déjà entendu ce nom. Le blond, pourtant, ne se laissa pas démonter. Il ricana, tentant de chasser la tension qui s'installait. « Un général, hein ? Tu veux nous faire croire que t'as un général dans tes contacts ? Allez, arrête ton cinéma, papy. » Paul, sans se laisser perturber, porta calmement son téléphone à son oreille. Il n'avait pas besoin de hausser la voix ni d'ajouter de détails inutiles. Quelques mots bien placés suffisaient. Il attendit une tonalité, puis déclara d'un ton posé, mais empreint d'une autorité naturelle. « Salut, Richard, c'est Paul. Je suis dans le coin, et j'ai quelques petits problèmes avec des jeunes qui semblent avoir perdu tout sens du respect. Je pensais que tu pourrais peut-être leur rappeler un peu de leur place. » Il raccrocha aussitôt, sans ajouter un mot de plus. Ce simple échange, délibérément bref, laissa les motards perplexes.
L'un d'eux, plus audacieux que les autres, s'avança d'un pas lent et provocateur, un sourire moqueur étirant ses lèvres. « C'est qui ce Richard, vieux? Un de tes amis du club de bridge ?» Les autres ricanèrent, confiants dans leur supériorité numérique et dans l'impression de domination qu'ils pensaient exercer sur ce vieil homme. Mais Paul ne répondit pas. Il se contenta de ranger son téléphone dans la poche de son manteau, puis releva les yeux pour planter son regard perçant dans celui du motard insolent. Un silence es installa. Pas un silence paisible, mais un de ces silences lourds, chargés d'une tension invisible que même les plus arrogants pouvaient ressentir. Ce silence-là annonçait un changement imminent, un basculement que les jeunes hommes ne pouvaient pas encore comprendre. Quelques minutes s'écoulèrent dans une attente oppressante, jusqu'à ce qu'un vrombissement feutré, presque inquiétant, rompe le calme. Une voiture noire de luxe approchait lentement. Ses vitres teintées masquaient l'intérieur, accentuant l'aura de mystère et de pouvoir qu'elle dégageait. Elle se gara en douceur sur le bas-côté, à quelques mètres du groupe. Les motards échangèrent des regards nerveux. L'excitation qu'ils affichaient plus tôt s'était transformée en une étrange inquiétude. La portière du véhicule s'ouvrit avec une fluidité impeccable. Un homme en uniforme militaire en descendit, suivi de 2 autres officiers, tous droits et imposants, leurs insignes et leurs badges indiquant un rang élevé. Ils marchèrent avec assurance vers Paul, ignorant complètement les jeunes hommes figés. L'officier en tête s'arrêta devant lui et le salua avec un respect marqué. « Mon général », dit-il d'un ton formel, inclinant légèrement la tête en signe de déférence. Les motards cessèrent de respirer. Le silence qui suivit fut plus glaçant encore que l'apparition de la voiture. Ils ne bougeaient plus, comme pétrifiés, leurs esprits tentant désespérément d'assembler les pièces du puzzle. Ce vieil homme qu'ils avaient cru insignifiant, qu'ils avaient moqué et humilié sans vergogne, était un général? Leurs regards passèrent frénétiquement de Paul au militaire, puis à la voiture, cherchant un indice, une explication, une échappatoire. Paul, lui, ne bougea pas d'un pouce. Il ne souriait pas, ne savourait pas leur désarroi. Il se contenta de lever la main, d'un geste lent et calculé, pour leur indiquer de s'éloigner. « Messieurs, je crois que vous avez fait une erreur, » dit-il calmement, sa voix résonnant comme une sentence irrévocable. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Les jeunes hommes, autrefois 6 sur 2, n'avaient plus rien à dire. Ils avaient compris. Ils avaient sous-estimé un homme qui, sous son apparence de vieillard ordinaire, détenait une autorité et un réseau d'influence qui les dépassait de loin. Lentement, presque mécaniquement, ils reculèrent. Leur arrogance s'était évaporée, remplacée par un mélange de honte et de malaise profond. Ils ne cherchaient même plus à sauver la face. Ils avaient perdu sans même qu'un seul coup ne soit échangé. Paul, quant à lui, se tourna vers les officiers et leur adressa un sourire discret, presque imperceptible. Puis il fit un pas en direction des spectateurs qui s'étaient rassemblés, attirés par la scène. Des visages curieux, fascinés, certains impressionnés, d'autres simplement intrigués par ce qu'ils venaient de voir. Il balaya la foule du regard, et sans hausser la voix, prononça ces mots, empreints de sagesse et d'un calme absolu. Il n'est jamais trop tard pour apprendre que le respect se mérite, peu importe l'âge. Puis, sans un regard en arrière, il tourna les talons et repartit tranquillement vers la librairie d'où il venait. Derrière lui, les motards disparurent lentement dans la rue, leurs épaules voûtées sous le poids d'une leçon qu'ils n'oublieraient jamais.